Thierry André, je suis chef de service à l'hôpital Saint-Antoine, je suis oncologue médical et je suis heureux d'être ici. La raison de ma présence ici est que j'ai fait 15 ans de ma carrière à Thonon et que j'ai commencé ma carrière à Thonon. J'ai été nommé professeur d'oncologie médicale à l'hôpital Thonon. Et c'est une grande joie de me rappeler tous ces bons souvenirs, de me rappeler que l'APREC m'a beaucoup aidé dans tout mon parcours médical et m'a aidé à lancer un certain nombre de projets, notamment sur les cancers digestifs qui sont la thématique que je développe en recherche. Donc la recherche clinique sur les cancers digestifs avance, comme toutes les recherches sur le cancer. Il y a des progrès qui sont importants. Donc il y a deux grandes catégories, je dirais, de traitements dans les cancers digestifs. Il y a les traitements adjuvants, qui sont les traitements après l'exérèse d'un cancer digestif, pour lequel le bilan n'a pas montré qu'il y avait de métastases et dont le but va être d'augmenter le taux de guérison. Donc ça, c'est moi le gros de mon boulot. J'ai beaucoup travaillé sur ce sujet en collaboration avec l'APREC au début et maintenant avec un groupe qui s'appelle le GERCOR. Et on a fait un certain nombre d'essais. On a établi, notamment dans le cancer du côlon, que le FOLFOX, l'association de 5-FU et de l'oxaliplatine, était un traitement qui permettait de guérir à peu près 15% des patients après exérèse d'un cancer du côlon. C'est-à-dire que le chirurgien en guérit à peu près 60%. Et avec une chimiothérapie, en faisant une chimiothérapie, on en guérit 15% de plus grâce à cette chimiothérapie qui s'appelle le FOLFOX, qui est partie des travaux de l'APREC et des travaux du groupe GERCOR et qui est maintenant le standard partout dans le monde. Dans tous les cancers digestifs, donc les traitements adjuvants sont essentiellement de la chimiothérapie, sont de plus en plus efficaces on essaye d'en diminuer la toxicité et d'en diminuer les embêtements pour les patients. Et actuellement, on mène un grand essai pour essayer de réduire la durée de la chimiothérapie adjuvante dans les cancers digestifs. Et c'est un essai qui compare 3 à 6 mois de chimiothérapie par ce fameux schéma FOLFOX. Et on a inclus c'est une collaboration internationale où on a inclus plus de 11 000 patients et où on espère qu'on pourra, grâce à cet essai, réduire la durée et réduire la toxicité des traitements. Dans les cancers digestifs, de façon plus générale, dans une autre situation, quand des patients ont des métastases, donc la chirurgie parfois est possible pour guérir en retirant les métastases, mais d'une façon générale, il y a énormément de progrès qui ont été faits grâce à ce qu'on appelle les thérapies ciblées dans les cancers digestifs. Et grâce à la fois ces thérapies ciblées en association avec la chimiothérapie, les espérances de vie, on ne guérit pas tous les patients, mais quand on ne les guérit pas, on augmente considérablement leur espérance de vie. Et ça, c'est à peu près dans tous les cancers digestifs. Et les progrès viennent de ces thérapies ciblées en association avec la chimiothérapie. Donc il y a deux grandes catégories de thérapies ciblées. Il y a les anti-angiogéniques qui bloquent la vascularisation des tumeurs, qui à peu près dans beaucoup de cas, pas dans tous, surtout dans le cancer colorectal, dans le cancer de l'estomac, ont montré que quand on les associait à la chimiothérapie, ça augmentait l'espérance de vie des gens, sans qu'il y ait de facteurs qui permettent de dire à qui le traitement va tirer le plus grand bénéfice. Et puis il y a toute une autre part de recherche qui sont des gros progrès, qui sont comme dans le cancer du poumon ou comme dans d'autres cancers, de regarder la génétique de la tumeur, de regarder les gènes de la tumeur et de trouver quel est le driver de la tumeur pour pouvoir en général continuer ou avoir une chimiothérapie, mais auquel on met un traitement spécifique, une thérapie ciblée spécifique. Donc il y a les thérapeutiques anti-EGFR, les anticorps monoclonaux anti-EGFR, qui maintenant sont des thérapies ciblées, on arrive à trouver dans le cancer du côlon les patients qui vont vraiment tirer un bénéfice de ces médicaments. Et grâce à tous ces progrès, continuer d'améliorer les choses et surtout de donner le bon médicament au bon patient. Et ça, c'est extrêmement important. Donc à côté de cette recherche clinique, qui est moi mon sujet, il est certain qu'on a besoin de travailler au laboratoire et qu'on a des collaborations avec des travaux in vitro, des travaux sur des cultures cellulaires et qu'on a besoin de modèles pour essayer de trouver les associations pour nos patients. On a un travail préclinique qui nous amène à trouver les bonnes associations qu'on va développer après en clinique dans des phases 1, les premières administrations chez l'homme, puis des phases 2, puis des phases 3. Et c'est grâce à tout cela que les progrès n'arrêtent pas. C'est lent, mais c'est continu de se faire dans le traitement des cancers digestifs.